Est-ce que tu sais déjà exactement combien va te coûter la location de la salle de réception pour ton mariage? Est-ce que tu as réussi à te fixer un budget pour ça? Est-ce que tu sais ce qui va jouer sur le prix total de la location? Quand j'ai commencé à visiter des salles pour les couples que j'accompagne, il m'est souvent arrivé de me retrouver avec des devis bien au-delà des premiers tarifs indiqués et parfois même hors budget. Alors, pour t'éviter les mêmes surprises, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire quelles sont les principales choses qui peuvent faire varier le prix de ta location un peu ou beaucoup. Le prix, c'est toujours un sujet qui pique. Grâce à cette vidéo, tu vas voir qu'il existe deux manières bien différentes de fonctionner pour une salle de réception et comment cela impacte le tarif. Tu comprendras ce qui peut faire varier le prix de la location de la salle et tu découvriras les surcoûts les plus fréquents et malheureusement parfois incontournables. À la fin de cette vidéo, tu te sentiras prête pour poser les bonnes questions aux propriétaires des salles que tu as sélectionnées et pour comprendre le prix. En plus, tu resteras zen en regardant le devis car tu n'auras pas de mauvaise surprise. Je suis Marie, chef de projet et wedding planner. Personnellement, j'ai adoré organiser mon mariage et en plus ça m'a paru facile. Mais ensuite, j'ai vu plusieurs fois dans mon entourage que ce n'est pas aussi simple pour tout le monde et que ça peut même parfois devenir une galère. Certains futurs mariés peuvent vite se sentir débordés et stressés. Je trouve que tout le monde mérite de pouvoir apprécier les mois des préparatifs du plus beau jour de sa vie. Et ça doit être des moments de plaisir. C'est pour ça que j'ai envie de te donner les clés, les méthodes et les conseils de pro pour te guider. J'ai envie de te permettre d'organiser le mariage de tes rêves tout en restant zen. Pour t'aider, j'ai préparé une série de conseils vidéo gratuits. Si ces conseils t'intéressent, tu peux t'abonner à la chaîne et tu seras prévenu dès qu'un nouvel épisode sera disponible. C'est parti, il existe deux manières différentes de fonctionner pour les salles de réception. Soit il est possible de louer uniquement la salle et dans ce cas le tarif indiqué correspondra uniquement à la location du lieu. Soit la salle travaille avec un traiteur partenaire et dans ce cas la location de la salle est incluse au prix du menu. Il faudra que tu multiplies par ton nombre d'invités pour avoir une estimation. Rappelle-toi que côté budget, le prix de la location de ta salle plus le prix du traiteur représente environ la moitié du budget total de ton mariage. Ensuite, ce qui peut faire varier le prix de la location du lieu de réception. D'abord, la période de l'année. C'est plus cher à la haute saison et il n'y a pas de règle. Cette saison s'étend principalement de mai à octobre, mais pour certaines salles, elle commence en avril ou en juin. Et il peut y avoir parfois 2, 3 et même 4 tarifs différents pour une même salle en fonction des périodes. Le prix peut aussi varier en fonction du jour du mariage et du nombre de jours de la location. La location en semaine est moins chère que le week-end et louer un samedi seul est moins cher que de louer tout le week-end entier. Attention, les horaires de la location peuvent varier en fonction de chaque salle. Une location le week-end peut commencer le vendredi soir pour certaines ou le samedi matin pour d'autres. Parfois, il faudra payer un supplément pour avoir accès à la salle le vendredi ou pour en profiter jusqu'au dimanche soir. La taille de la salle fait également varier le prix. Plus la salle est grande, et là on parle de sa superficie en mètres carrés, et plus la location sera chère. Si un lieu propose à la location 3 salles et qu'elles ont une taille différente, alors les prix des 3 espaces seront différents. Je vais te dire quels sont les surcoûts les plus fréquents. Dans les choses qui peuvent s'ajouter au prix de la location d'une salle de réception, il y a deux choses classiques. D'abord, le mobilier. Toutes les salles n'ont pas forcément des chaises et des tables. Il y a plusieurs possibilités. Si la salle possède déjà du mobilier, soit c'est inclus au tarif de la location, soit cela aussi peut être facturé en supplément. Et si la salle ne possède pas du tout de mobilier, dans ce cas, il faudra que tu en loues en plus, par exemple auprès d'une société spécialisée ou avec le traiteur. C'est vrai pour le mobilier d'intérieur et aussi parfois pour celui de l'extérieur, si tu as besoin de chaises pour une cérémonie laïque par exemple. Chaque salle a son mode de fonctionnement et il faut poser la question. L'autre surcoût fréquent, c'est le ménage. Comme pour le mobilier, il est inclus dans le tarif de certaines salles, mais ce n'est pas systématique. Si ce n'est pas inclus, deux solutions. Soit trouver des volontaires parmi tes proches pour vous aider à nettoyer la salle, soit prévoir un petit budget supplémentaire pour que ce soit fait par un professionnel. Voilà, tu peux maintenant y voir un peu plus clair sur les tarifs des salles de réception. Petit résumé. Soit le prix est celui de la salle seule, soit le prix est inclus dans le menu si la salle travaille avec un traiteur partenaire. Ensuite, on a vu ce qui peut faire varier le tarif de la location.
la période de l'année, le nombre de jours de location et si ces jours sont en semaine ou le week-end, puis la taille de la salle. Tu sais maintenant aussi que le mobilier et le ménage peuvent parfois être à payer en plus du tarif de base de la location du lieu. Maintenant que tu es au taquet sur le sujet, tu peux poser les bonnes questions aux propriétaires des salles que tu as sélectionnées pour obtenir un devis complet. Pour t'aider, je t'ai préparé une mini-fiche qui reprend les questions à poser au lieu de réception pour connaître le tarif de la location pour ton mariage. Tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Si tu n'as pas encore trouvé ta salle, tu peux regarder les 2 autres vidéos qui parlent des principales choses à fixer pour bien cadrer ses recherches et aussi de où et comment chercher sur le web. Si tu as déjà loué ta salle, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres éléments qui ont fait grimper ta facture ou bien si tu n'as eu aucun supplément parce que tout était inclus dès le départ. Alors bien sûr, si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites être prévenu en premier lorsque la prochaine sera disponible, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. A très vite et bonne recherche!